Merci beaucoup de votre présence pour bah, réfléchir et discuter de cet important sujet de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et surtout de la responsabilité du communicant, de la place du communicant dans cette réflexion autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc on va avoir la chance d'écouter de nombreux intervenants professionnels, dont certains sont déjà parmi nous. Et ce colloque est un moment particulièrement important pour nos étudiants parce que c'est un moment de partage de connaissances, ce qu'on fait à l'université, c'est-à-dire apprentissage et diffusion des connaissances. Et c'est aussi un moment important de mise en place, très pratique aussi, d'un format de communication qui est le format des événements, des conférences, des tables rondes. Et donc on a réfléchi à ce programme avec les étudiants, à partir des préoccupations des étudiants, à partir de leur volonté aussi d'insertion professionnelle. Et puis, vous verrez que, voilà, vous avez déjà deux étudiants juste à côté de moi qui feront l'introduction, que l'animation des différentes tables rondes, des différents moments, des différents ateliers, des entretiens se fera avec les étudiants du master conseil éditorial. Et ce master, il est un petit peu spécifique, il est un petit peu spécial au sein de la faculté des lettres et même de l'UFR de philosophie ici à la Sorbonne. Ce master de communication éditoriale, donc qui consiste à apprendre la stratégie de communication, à faire une stratégie de communication et à les décliner sur différents supports, que ce soit les réseaux sociaux, des articles, des podcasts, des vidéos, enfin, voilà, des sites internet, vraiment différents supports très divers. Ces étudiants viennent du monde des sciences. Voilà. Ils ont appris les sciences humaines, ils ont un master, au moins un master 1 et souvent un master 2 en littérature, philosophie, en études linguistiques, en histoire. Et donc l'idée, c'est que ces étudiants n'abandonnent pas les préoccupations qu'ils avaient pendant leurs études universitaires en rentrant dans le monde professionnel, mais qu'au contraire, cette année de spécialisation, cette année de professionnalisation, qu'on les emmène vraiment dans le monde professionnel, leur permettent aussi de faire fond sur ce qu'ils ont appris jusqu'en master. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Pour faire une bonne stratégie de communication, il faut bien connaître son objet. Et donc, on a travaillé sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on va voir qu'avoir un fond, pouvoir aborder les questions avec un peu de profondeur, ça aide aussi quand on construit une stratégie de communication et quand on essaye de comprendre le monde dans lequel on est et de comprendre même l'univers plus global dans lequel vont se situer une politique ou une stratégie de communication. Et ça, on y insiste beaucoup et c'est très important, c'est un facteur très différenciant en tout cas de notre master. Et puis bien sûr, on est très heureux d'ouvrir ces réflexions à un public plus général qui permet de réunir aussi l'écosystème du master, les personnes voilà, qui viennent des entreprises, qui vont partager des connaissances aussi avec nous. Donc vous pouvez bien sûr intervenir dans une logique aussi de réflexion continue autour de nos métiers qui évoluent très rapidement en réalité. Et effectivement, le point de départ de cette réflexion là aujourd'hui, c'était de se dire tiens, mais il y a de plus en plus de pôles RSE qui se créent au sein des agences de communication. Mais pourquoi, comment, quel est le phénomène autour de ça? Et donc, on accompagne les évolutions de ce métier. Voilà, on n'est pas figé. Et donc, on accompagne aussi les évolutions de ce métier grâce aux enseignants, bien sûr, dont certains sont présents ici. Et puis, grâce à tout cet écosystème aussi qui nous permet de rester en contact avec la réalité du métier. Donc, j'en profite pour conclure, pour vous remercier d'être présent ici. Remercier les étudiants qui se sont beaucoup investis dans la préparation de cette journée. Remercier les enseignants, l'association des anciens, très important, l'association des anciens. Et puis, voilà, il y a certains anciens, beaucoup d'anciens d'ailleurs, qui vont intervenir aujourd'hui, donc c'est très important et très structurant aussi pour nous. Et puis, le service de l'insertion professionnelle à la Sorbonne qui fait un travail formidable. Voilà, je le dis en passant, parce que voilà, ils sont eux aussi très importants pour nous. Alors, pour bien commencer, je vais donner la parole à Océane Rousseau et Zakaria Messaouden qui vont nous faire
l'introduction de la journée avec une intervention qui s'intitulera Communiquer autrement, défis et écueils des nouvelles démarches de communication. Voilà, je vous laisse la parole. Et symboliquement aussi, symboliquement, le micro pour enregistrer. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour cette journée d'études sous le thème Communiquer autrement. Cette édition spéciale se penche sur une question cruciale, celle de la communication responsable, dans un contexte où la question de la responsabilité sociétale et environnementale se pose de plus en plus dans les métiers de la communication. Donc nous nous réunissons aujourd'hui au cœur de la Maison de la Recherche pour explorer ensemble les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les entreprises et agences de communication dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Donc cette année, dans le Master Conseil éditorial, nous nous sommes beaucoup interrogés sur la question de la responsabilité dans la communication. Et voici comment nous abordons les choses. Donc aujourd'hui, 56% des jeunes sont en recherche de sens dans leur vie professionnelle. 11% de tous les contrats de travail des jeunes de moins de 25 ans ont déjà été rompus cette année, dont près de la moitié à l'initiative des travailleurs. Il y a une volonté générale de donner du sens à son travail. Mais c'est aussi le cas chez les consommateurs, puisque de plus en plus de clients sont en quête d'éthique, de transparence et de véritables engagements à l'heure de l'urgence climatique et où des scandales éclatent, par exemple sur les conditions de travail des employés, comme pour Nike et Adidas qui donnent un salaire inférieur à 50% du salaire vital des ouvriers cambodgiens, indonésiens ou vietnamiens, ou encore des scandales qui touchent les agences de communication avec le hashtag Balance ton agency pour dénoncer les cas de harcèlement dans certaines agences. Dans tout ce contexte, les entreprises réagissent avec des engagements en promouvant un marketing responsable et en engageant notamment des actions de RSE. Alors un petit rappel, la RSE, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc la RSE, c'est un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. La RSE repose sur la conception du développement durable. C'est l'idée que les sociétés humaines doivent répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à le faire. Et donc le développement durable consiste à concilier 3 piliers, le pilier social, économique et environnemental. Et la RSE décline ces piliers en 3 volets. Il y a le pilier social qui concentre la majorité des initiatives, qui concernent la santé et la lutte contre les discriminations. Également le volet écologique, donc l'action la plus courante des entreprises dans ce domaine, c'est de mettre en place des actions de recyclage. Et le volet sociétal, qui concerne plutôt la relation de l'entreprise avec ses fournisseurs et ses clients. Donc aujourd'hui, les initiatives de RSE se développent, d'autant plus qu'il commence à y avoir une pression juridique depuis les années 2010, comme on le voit avec la multiplication de lois, notamment par exemple la loi Sapin 2 pour la transparence et la lutte contre la corruption en entreprise, ou encore la loi Pacte qui demande aux entreprises de trouver une raison d'être sociétale et aussi de mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur stratégie. Aujourd'hui, il existe même le délit d'écocide qui condamne les actes préjudiciables à l'environnement commis intentionnellement. Toutes les entreprises sont concernées par la RSE, d'autant plus qu'elles ont à y gagner, et notamment en ce qui concerne la communication. Une entreprise qui communique bien à propos de ses actions RSE aura une meilleure réputation, elle pourra améliorer sa marque employeur, se différencier des concurrents, attirer les investisseurs, etc. Tous ces avantages et la pression des lois ont fait que la RSE s'est beaucoup développée dans les entreprises depuis les années 2010. Comme vous le voyez sur ce graphique, le nombre des firmes qui ont adopté des contrats RSE se sont multipliés, ce qui illustre la montée en puissance des démarches de RSE en général, qui ne se limitent même pas en plus aux contrats de RSE. Danone, par exemple, c'est un exemple d'entreprise qui a mené beaucoup de démarches en RSE. En 2019, c'est la première entreprise cotée à obtenir le nouveau statut d'entreprise à mission prévu par la loi Pacte, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle applique la RSE sur 3 volets. Il y a par exemple le volet social avec la santé, puisqu'elle s'est donnée pour mission de promouvoir et d'améliorer la santé des consommateurs.
avec la promotion par exemple de meilleures pratiques alimentaires, des certifications sur la conformité des produits, etc. Le volet économique avec la démarche respect pour sensibiliser les ambassadeurs et acheteurs aux risques relatifs au travail forcé, ou encore le volet écologique puisque Danone produit 74% d'emballages plastiques recyclables. La RSE se développe aussi beaucoup dans les métiers de la communication, avec notamment l'émergence d'agences centrées sur les enjeux de la transition écologique et sociale. Il y a notamment l'ADEME, une agence sous la tutelle de plusieurs ministères et qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'énergie et de protection de l'environnement. Elle met à disposition des entreprises ses capacités d'expertise et de conseil dans la transition écologique. Il y a également l'AACC, qui est un syndicat professionnel chargé de représenter les agences de communication et qui promeut une communication responsable et la sensibilisation à l'éco-communication, ou encore l'ARPP qui accompagne plutôt les annonceurs publicitaires, agences et médias, en les encourageant à diffuser des campagnes plus inclusives. Et elle élabore notamment des recommandations et des codes déontologiques pour les professionnels de ce secteur. Donc, comme nous avons commencé à l'évoquer, la RSE s'applique par l'intermédiaire de déontologie qu'on demande aux professionnels de respecter, comme celle de l'ARPP pour les métiers de la publicité, mais encore, il y en a une autre par exemple qui existe pour les journalistes, fondée en 2020, qui a été signée par 1800 journalistes à propos de problématiques écologiques, par exemple le journalisme bas carbone, la transparence, ou encore pour la communication à propos de l'écologie. Et la RSE s'applique également par l'intermédiaire de labels conférés aux entreprises qui respectent certains critères. Ces labels doivent respecter des normes et notamment, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la norme d'ISO 26000 qui donne aux entreprises un plan à suivre pour engager des démarches RSE et leur demande de se positionner sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, les labels se sont multipliés et notamment celui de l'AACC qui l'a conféré à beaucoup d'agences, donc 102 agences. Il y a notamment l'agence Hopscotch qui l'a obtenu ce mois-ci. On ne peut pas parler de la RSE sans évoquer le reporting RSE, qui consiste à communiquer un bilan environnemental ou socio-environnemental de ses impacts directs ou indirects. Le bilan se fait sous forme de rapports trimestriels ou annuels qui intègrent les bilans globaux ou parfois par unité de travail, par service ou par fonction. Dans ce rapport, on trouve les relations sociales, les droits de l'homme, les questions environnementales, la lutte contre la corruption et la discrimination, sans oublier l'égalité homme-femme. Il faut souligner que le reporting RSE n'est pas obligatoire pour les entreprises, sauf si l'entreprise affiche un bilan annuel supérieur à 20 millions d'euros ou son chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou si son effectif moyen dépasse les 500 employés. La RSE, comme toute entreprise, elle a des problèmes dans ses démarches. Et là, on peut citer en particulier les conflits d'intérêts qui sont très courants au sein des entreprises, sans oublier la difficulté de mesurer les résultats dans les démarches menées pour cette action. Donc, les démarches RSE posent beaucoup de questions que nous allons traiter tout au long de ce colloque. Elles peuvent notamment mener à des dérives comme tous les washing, notamment le greenwashing. C'est le cas par exemple d'H&M qui propose des gammes de vêtements fabrication écologique et un système de retour de vêtements usagés pour être réparés, comme on le voit sur cette image, mais qui continue à vendre une majorité de vêtements produits par la fast fashion. Ou encore le féminisme washing, comme c'est le cas pour McDonald's, qui envoie des communiqués de presse et retourne son logo lors de la journée de la femme pour soutenir le féminisme, alors que la représentation des femmes au poste de haut cadre progresse très peu dans cette entreprise et qu'un collectif McDroit est même né pour dénoncer les cas notamment de harcèlement sexiste chez McDonald's. Les principaux défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées en matière de la RSE, en particulier ce qui concerne les conflits d'intérêts, nous pouvons les résumer en 4 points. Tout d'abord, les pressions financières peuvent parfois pousser les entreprises à privilégier des objectifs financiers au détriment des objectifs de la RSE.
notamment lorsqu'il y a des contraintes budgétaires ou des attentes de rentabilité à court terme. La concurrence peut exercer une pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leurs coûts, ce qui peut conduire à des compromis sur les pratiques durables ou éthiques pour rester compétitifs sur le marché. Les pressions des actionnaires peuvent également jouer un rôle important car certains actionnaires peuvent accorder plus d'importance au redondement financier qu'aux considérations sociales et environnementales. Et enfin, les problèmes de gouvernance au sein d'une entreprise peuvent engendrer des conflits d'intérêts, notamment lorsque les décideurs ne sont pas alignés sur les objectifs de la RSE ou lorsque les structures de gouvernance ne permettent pas une prise de décision efficace en matière de durabilité. Nous pouvons ici citer l'exemple de Danone, l'ex-PDG Faber, Emmanuel Faber. C'était lui qui a mis en place la politique RSE de cette entreprise. Mais par la suite, il y a eu des pressions de la part d'un fonds d'investissement britannique qui s'appelle Bluebell Capital Partners. Donc, ce qui a accéléré par la suite le départ du PDG suite à ces pressions. Toujours sur les défis auxquels peuvent être confrontées les entreprises en matière de la RSE, on va vous présenter brièvement comment les entreprises peuvent communiquer sur cette démarche. La communication sur la responsabilité sociétale des entreprises est un élément essentiel pour sensibiliser les parties prenantes et renforcer la réputation d'une entreprise. Pour une communication efficace sur la RSE, il est important de mettre en avant la transparence dans ses actions. En partageant ouvertement ses efforts, en matière de la RSE bien sûr, y compris les succès et les défis rencontrés. Les rapports RSE, qui sont clairs et complets, sont également des outils précieux pour communiquer sur les actions concrètes de l'entreprise en matière sociétale et environnementale et éthique. Une narration captivante peut donner vie aux initiatives RSE en racontant des histoires qui résument leur impact positif sur la société et l'environnement. L'engagement des parties prenantes est un élément clé de la communication sur la RSE, car il permet d'impliquer activement les différents acteurs sur le processus de communication. Les réseaux sociaux offrent également une plateforme efficace pour partager régulièrement les actualités liées à la RSE et engager un large public. La participation à des événements liés à la RSE et le parrainage des causes pertinentes peuvent renforcer l'image de marque de l'entreprise et démontrer son engagement envers les valeurs responsables. En interne, il est crucial que les employés comprennent et soutiennent les initiatives RSE de l'entreprise, créant ainsi une culture interne valorisant les pratiques responsables. L'intégration de la RSE dans l'identité de la marque et la réponse constructive aux critiques contribuent également à renforcer la réputation de l'entreprise. Enfin, la communication sur les nouvelles initiatives et le progrès en matière de la RSE démontrent que l'entreprise engage envers la durabilité et l'innovation dans ce domaine. La mesure des résultats RSE peuvent être confrontées elles aussi à plusieurs difficultés, notamment la multiplicité des indicateurs qui constitue un défi majeur, car il existe une grande variété de mesures possibles pour évaluer les résultats de la RSE, ce qui peut rendre difficile la comparaison et l'interprétation des résultats. De plus, la définition des indicateurs pertinents peut varier d'une entreprise à l'autre en fonction de son activité, de son statut, de son secteur ou de ses parties prenantes. La difficulté temporelle est souvent abordée car elle constitue elle aussi un obstacle car elle impacte de nombreuses initiatives RSE. Ça peut être difficile de mesurer des résultats à moyen ou à court terme. La subjectivité constitue elle aussi un défi car nombreuses entreprises impliquent des évaluations qualitatives plus que quantitatives.
Cela peut rendre les résultats plus difficiles à interpréter et à communiquer de manière transparente. Les problèmes de la collecte de données peuvent également entraver la mesure des résultats de la RSE. Il peut être difficile de recueillir des données fiables et pertinentes sur les performances sociales, environnementales et éthiques de l'entreprise. Enfin, les pressions financières peuvent limiter les ressources disponibles pour mesurer les résultats de la RSE. Les entreprises peuvent être réticentes à investir dans les systèmes de suivi et d'évaluation si elles perçoivent que cela impactera leur rentabilité à court terme. On va présenter le déroulement de cette journée. Donc, on va commencer par un entretien autour du sujet de la responsabilité des entreprises dans la transition écologique et sociétale, avant d'organiser une table ronde sur les évolutions des agences de communication face aux enjeux contemporains de la RSE. Avant d'enchaîner après la pause pour un entretien qui sera autour du sujet de la sobriété éditoriale, il sera suivi d'un atelier sur l'impact environnemental du support de communication. Il sera aussi suivi d'un deuxième atelier sur le sujet du greenwashing, ou du social washing. Un troisième atelier va suivre sur le sujet de la communication par la médiation, le nouveau format. Et pour conclure, on va laisser la parole à notre directeur de recherche, M. Sébastien Laïs. Donc, pour clôturer cette introduction, je vous souhaite à tous une journée riche en échanges, en apprentissage et en perspectives nouvelles sur la communication responsable, bien sûr dans le contexte de la RSE. Merci encore une fois de votre présence et de votre engagement. Le colloque est à vous et ensemble, nous explorons les voies vers une communication éthique et socialement responsable. Merci. Alors, merci beaucoup Océane Rousseau et Zakaria Messaouden pour cette belle introduction qui lance bien les différentes thématiques de la journée, qui fait finalement un peu déjà une synthèse de notre approche et de la manière dont on va aborder les différentes questions ce matin, effectivement, avec l'entretien et la table ronde, et cet après-midi, plus en format atelier, avec des enjeux peut-être plus pratiques et des témoignages voilà, vraiment de mise en œuvre de politiques RSE ou de problématiques RSE.